Si c'est quelque part, ça ne peut être que dans le premier volume. Ce serait amusant de trouver une trace. Parce que les carrés, c'était toujours mon grand sujet. Regardez-moi ça. 30 carrés avec 2 rouges. Carré concentrique. Cette gravure qu'on fait, le sujet, c'était ces 20 carrés concentriques qui ne sont plus concentriques car ils sont déplacés en XY, toujours parallèles. Donc, ma règle du jeu m'interdit de pivoter, mais de glisser comme ça. Alors, des carrés concentriques pour voir ce que c'est, la densité. J'ai fait des planches successives avec 10, 20, 30, 40, etc. Alors regardez, c'est toujours totalement différent. Là, il y a une ligne sur deux qui est régulière, tracée à l'ordinateur, et une ligne sur deux, entre deux, faite à main levée. Au départ, c'était des carrés concentriques, comme ça, et puis c'était dessiné avec une plume, table traçante, régulière, sans faille, sans tremblement, sans... Et je me suis dit, je pourrais combiner l'artificiel et le soi-disant naturel, enfin comme je dessine maladroite, et entre les deux lignes droites, là, et les droites, vous les voyez, une sur deux, j'ai tracé une intermédiaire à main levée, une espèce de savante combinaison entre le régulier et l'irrégulier. Alors, la suite, c'est même pas la suite, c'est un pas en avant que je vous montre après coup. Je voulais essayer faire, en regardant les dessins faits à la main, refaire la même chose à l'ordinateur, recréer le naturel en artificiel pour faire calculer à l'ordinateur et faire dessiner du naturel, du fait même. Un carré, c'est quand même l'homme qui a pondu ça, ou un cercle, parce que le soleil, c'est pas un cercle, la lune non plus, c'est irrégulier. Une ligne droite, ça n'existe pas dans la nature. J'étais un matin au Louvre avec mon mari, et on a vu, c'est lui qui a vu, tout d'un coup, il fallait que je trouve la photo, elle était là. Il m'appelle, il me pousse devant cette sculpture en disant « Regarde-moi ça ». Alors, sur le vêtement de cette dame, qui est la dame d'Auxerre, voilà agrandi. C'est déjà mon sujet. Il y a des carrés concentriques, il y a une irrégularité, et là il y a symétrie, monotonie et surprise. Et le dernier, ben voilà, c'est ces deux-là. Là, il est à peine perceptible. Hein. Oui, oui. Voilà. Mais oui, on le voit. Et là, on a une lumière qui vient comme ça. Ce que faisait mon père quand il faisait les sérigraphies comme en peinture, on apprête la toile et lui, il apprêtait le papier pour le stabiliser, etc. Oui. Et du coup, quand le papier vieillit, il devient jaune, mais les couleurs restent fraîches. couleurs restent couleurs. Voilà. Moi, aujourd'hui, je préfère ces papiers-là. Là, par rapport à ce travail-là où on est dans
encore une fois, dans une simplicité des couleurs de l'impression, il amène un plus, quoi. L'autre, c'est un velin d'arche. Il fait 220. Qui fait 120. Non, non. Je vais vous sortir les deux pour que vous voyez la qualité du papier. Hein. On le lècherait hein, quand il n'y a rien dessus, c'est beau. Le concept est tel qu'il faut être vraiment génial pour faire du moche avec ça. Oui. Non? Vraiment. Vous voulez faire décaler le carré dessous, hein. Non, non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais couper le calque qui est trop grand. Là, vous voyez, quand c'est plaqué, on sent quand même... Mais ils sont quand même un peu trop près l'un de l'autre, hein, les trois. C'est surtout le... Enfin, il faut faire proportionnellement, mais je mettrais plus de l'écaillé entre ça que vous. Ça, c'est l'étape Oui. telle que je l'ai fait, avec le noir, Oui. le Moi, blanc, j'aimerais, le noir. entre ça et ça, Bien sûr. ça devrait être plus foncé On et est ça plus d'accord. clair. Là, on va parler de rapport de couleur, Oui, oui, oui. et non pas de bleu ou celui-ci qui fait trop vert. vous voyez. Très beau ce truc, non? Le rapport, Oui, très bien. il est Mais meilleur. on dirait que ce sont trois couches, non? Tellement bien fait. Oui, hein. oui, oui. Mais j'ai le problème maintenant de la couleur. Oui. De quel gris on va utiliser. Écoutez, si vous les secouez comme ça, les carrés vont tomber par terre. J'arrête de sourire. Les couleurs que j'ai créées ce matin, elles sont peut-être les valeurs ne sont pas bonnes. C'est du noir et du blanc, mélangés, Oui. et elles font beaucoup moins bleuté. Oui. Vous voyez? Ça, c'est la même gamme. Hein. Oui, oui. Il y en a une qui est brillante et l'autre. Oui, oui. Satiné. Oui. Voilà. Là, voilà les trois, c'est parfait. C'est parfait. Si on dit que c'est cette valeur-là, Oui. plus celle-ci, transposée dans cette gamme-là, Oui. ça marche. Donc, Une impression noire avec un blanc par-dessus. Deuxième impression, calque numéro 5. Une impression noire avec un blanc par-dessus. Et dernière impression, le calque numéro 2, ce sera juste un noir et cette image sera finie.
peux la prendre. Ouais, tout droit. Ouais. Ouais, tout droit, ça va être assez délicat. Ouais. Voilà. J'ai envie de voir. Ah bah oui, j'imagine. J'imagine. Je vais essayer de... Ah, c'est la première, mais on va... Alors lui, c'est le fils du Paganini de Blanc, mais fils digne du Paganini de Blanc. Merci, merci. Oh, c'est très beau. Ouais. J'aimerais bien qu'on puisse les voir les six. Très beau Paganini, hein? Et là, c'est mon nom, ça ne change pas. Invariable. Les labyrinthes, c'est une chose que j'aurais toujours aimé faire, mais c'est au-dessus de mes capacités intellectuelles, parce que c'est un chemin où on ne peut pas se tromper. On peut bifurquer et on revient sur ses pas, il n'y a pas de croisement, donc on arrive au centre, on ne se trompe pas. Alors ce que j'ai fait beaucoup, c'est des dédales, et alors les dédales, on peut se tromper, il y a des croisements, on peut prendre on peut se déplacer des heures, des jours, des mois, des années. C'est même une très bonne image. On avance, on recule, on se trompe, on rebrousse chemin, on refait le même faux chemin, on recommence, on re-entre. Et bien sûr, c'est une très bonne image de tâtonnement. Plutôt dédale que labyrinthe. Parce qu'on peut se tromper. Et quand on fait de la recherche,